Imaginez une planète plongée dans l'obscurité depuis toujours. Aucun soleil, aucun cycle jour-nuit, juste le froid et le vide de l'espace interstellaire. Ces mondes portent un nom, les planètes errantes. Des planètes qui ne tournent autour d'aucune étoile et dérivent librement dans la galaxie. On estime qu'il en existerait des milliards rien que dans la Voie lactée, et pourtant, elles restent parmi les objets les plus méconnus de l'astronomie moderne. Alors à quoi pourrait ressembler un tel monde, condamné à errer seul dans l'obscurité cosmique? Une planète errante est une planète qui n'orbite autour d'aucune étoile. Contrairement aux planètes classiques, liées gravitationnellement à un soleil, ces mondes dérivent librement dans l'espace interstellaire depuis des millions ou des milliards d'années. Leur masse peut aller de celle de la Terre jusqu'à plusieurs fois celle de Jupiter sans jamais avoir allumé de fusion nucléaire. Les estimations actuelles de leur nombre sont vertigineuses. Certaines études suggèrent qu'il pourrait y exister jusqu'à 2 planètes errantes de masse jovienne pour chaque étoile de l'univers. Autrement dit, il pourrait y avoir autant, voire plus, de planètes sans étoiles que de planètes en orbite autour d'étoiles. Cependant, les observer est un défi colossal. Les méthodes classiques de détection des exoplanètes, comme le transit ou la vitesse radicale, sont inutilisables ici, puisqu'elles reposent sur la présence d'une étoile centrale. Ainsi, la principale méthode de détection utilisée est celle de la microlentille gravitationnelle. Lorsqu'une planète errante passe exactement devant une étoile lointaine, sa gravité agit comme une lentille et amplifie brièvement la lumière de l'étoile. Ce phénomène peut durer quelques heures pour une planète de masse terrestre et quelques jours pour une planète de type Jupiter. Il est rare, imprévisible et ne se produit qu'une seule fois pour un objet donné, ce qui rend chaque détection unique. La majorité des planètes errantes restent donc totalement indétectables, cachées dans le noir entre les étoiles. Les planètes errantes peuvent apparaître de deux façons radicalement différentes, ce qui explique leur grande diversité. Selon le premier scénario, certaines planètes errantes se forment directement dans le milieu interstellaire au sein de vastes nuages de gaz et de poussière froid. Lorsqu'un fragment de nuage s'effondre sous sa propre gravité, il peut donner naissance à un objet massif, mais pas assez massif pour déclencher la fusion nucléaire de l'hydrogène. Si sa masse reste inférieure à environ 13 fois celle de Jupiter, l'objet est classé comme une planète errante plutôt que comme une naine brune. Ces mondes se forment donc sans étoiles dès le départ. Ils apparaissent souvent dans des régions de formation stellaire, comme la nébuleuse d'Orion, où l'on a déjà observé des objets isolés de quelques masses joviennes seulement. Leur composition est principalement gazeuse, proche de celle des géantes comme Jupiter ou Saturne, et leur température initiale peut atteindre plusieurs centaines de degrés avant de se refroidir lentement pendant des milliards d'années. L'autre scénario, probablement le plus fréquent, est une éjection gravitationnelle. Les jeunes systèmes planétaires sont extrêmement chaotiques. Durant les premiers 10 à 100 millions d'années, les planètes géantes interagissent violemment entre elles, modifiant leurs orbites par des effets d'interaction gravitationnelle. Dans certains cas, une planète reçoit suffisamment d'énergie pour dépasser la vitesse de libération de son étoile, souvent de quelques dizaines de kilomètres par seconde, et est littéralement éjectée de son système. Elle devient alors une planète vagabonde, condamnée à dériver seule dans la galaxie. Certains modèles du système solaire primitif, comme le modèle de Nice, suggèrent qu'une ou plusieurs planètes ont pu être éjectées lors de la migration de Jupiter et Saturne. À l'échelle galactique, ce mécanisme pourrait produire la majorité des planètes errantes de masse terrestre et jovienne. La plupart des planètes errantes flotteront éternellement dans le vide interstellaire à des températures proches de moins 270 degrés. Privées de lumière solaire, elles semblent, à première vue, totalement inertes. Pourtant, ces mondes pourraient bien offrir des environnements bien plus complexes qu'il n'y paraît. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une planète errante n'est pas forcément seule. Si elle possédait des lunes avant son éjection, celles-ci peuvent rester gravitationnellement liées à la planète. Des simulations montrent qu'un système planète-lune peut survivre à l'éjection, même à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde. Ces lunes interstellaires pourraient être soumises à des forces de marée, générant de la chaleur interne et de l'énergie de la même manière que Io autour de Jupiter. Dans certains cas, cette énergie pourrait suffire à maintenir des océans souterrains liquides protégés par plusieurs kilomètres de glace. De plus, malgré l'absence d'étoiles, certaines planètes errantes pourraient conserver une atmosphère épaisse, notamment les géantes gazeuses ou les superterres riches en hydrogène. Une atmosphère dense agirait comme une couverture thermique et pourrait ralentir considérablement le refroidissement de la planète. Pour une planète de masse terrestre dotée d'une atmosphère d'hydrogène, la température de surface pourrait rester au-dessus de 0 degré pendant des centaines de millions, voire plusieurs milliards d'années, uniquement grâce à la chaleur interne et à l'effet de serre. En effet, même isolées, ces planètes ne sont pas totalement froides. Elles produisent de la chaleur via la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium ou le thorium, la contraction gravitationnelle résiduelle et parfois les forces de marée si elles possèdent des lunes. Dans ces conditions extrêmes, la vie telle que nous la connaissons serait impossible en surface. Mais des formes de vie souterraines, protégées du froid et nourries par des réactions chimiques, ne sont pas exclues. Des environnements analogues existent déjà sur Terre, dans les fonds océaniques ou les réseaux hydrothermaux, totalement indépendants de l'énergie solaire. Ainsi, même plongées dans l'obscurité totale, certaines planètes errantes pourraient donc abriter des écosystèmes invisibles, fonctionnant lentement à l'abri sous la glace ou les roches. Des mondes froids, silencieux, mais peut-être pas totalement morts.